Vous êtes présent aujourd'hui à Montpellier, vous avez fait une conférence de presse à propos de Sanofi et surtout entouré du collectif anti-Sanofric. Pourquoi venir en fait parler de ce sujet-là en pleine campagne régionale? Bah, d'abord parce que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Et il ne se passe pas un jour aujourd'hui sans que le gouvernement français pleure des chaudes larmes sur l'incapacité de la France à avoir son propre vaccin. Et c'est vrai qu'on a été largement ridiculisé dans cette période. Et l'intérêt de cette conférence de presse, c'était de montrer que cette situation, il y a des responsables. Et notamment les responsables, c'est tous ceux qui, au gouvernement, depuis maintenant plusieurs années, ont accepté la destruction de cet outil qui est Sanofi, ont accepté les suppressions d'emplois. Il y a près d'un poste de chercheur sur 2 qui a été supprimé à Sanofi depuis 10 ans, a accepté la fermeture de centres de recherche. Il y en avait 11 il y a encore quelques années, il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. A accepté des suppressions d'emplois encore à venir. Ici à Montpellier, on parle de 55 emplois supplémentaires qui sont menacés pour l'année 2021. Et cette situation, elle n'est pas due à des difficultés économiques du groupe, puisque l'année dernière, le groupe a distribué 4 milliards d'euros de dividendes, que cette année, il va encore sans doute distribuer 4 milliards d'euros de dividendes. Donc c'est la résultante de choix politiques. Et on ne peut pas avoir à la fois des grands discours au niveau national, d'ailleurs comme au niveau régional, sur le fait que on va réintroduire en France un outil industriel, on va se réapproprier des capacités de souveraineté, et laisser ce groupe continuer petit à petit à être complètement détruit pour des intérêts financiers. Donc voilà le message qu'on voulait faire passer. Il y a une importance à défendre nos emplois, il y a une importance à défendre nos savoir-faire, il y a une importance à réintroduire ou à introduire ou à sauvegarder des parts de l'économie qui ont des enjeux qui sont stratégiques, et l'enjeu de la santé en est un en particulier. Et ça, bien sûr, c'est un enjeu, c'est un discours qui est la résultante de décisions politiques nationales, mais c'est aussi la résultante de politiques régionales. Quand la région Occitanie, elle continue à distribuer de l'aide à des entreprises qui suppriment des emplois, à des entreprises qui suppriment des savoir-faire, qui acceptent, c'est le cas dans le domaine de la santé, c'est le cas dans le domaine de l'aéronautique, c'est le cas dans les sous-traitants de l'automobile par exemple dans l'Aveyron, partout dans la région, on continue à distribuer de l'argent régional, donc public, à des entreprises sans à aucun moment dire bon, la contrepartie de cet argent c'est que vous supprimiez pas des emplois. Et ben l'exemple de Sanofi est un nouvel exemple de cette gabegie insupportable. Et qu'est-ce qui changerait si vous emportez la région du coup en juin prochain, notamment pour ce type de collectif-là, on va dire pour les labos, pour le pharmaceutique et le médical? Bon, bien sûr, on ne peut pas tout changer parce qu'il y a des choses qui dépendent des décisions politiques nationales. Il y a des choses qui dépendent de décisions internationales. Par exemple, la semaine prochaine, à l'OMC, va être examinée la demande de faire en sorte qu'on lève les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, une demande que l'on porte au niveau européen. Et tout ça ne dépend pas de la région. Ce qui dépend de la région, par contre, c'est le développement économique et donc notamment le soutien économique aux entreprises. La première chose qui changerait si nous étions en responsabilité, c'est que nous dirions 0 licenciement subventionné par l'argent public régional. Et donc on inscrirait comme contrepartie non négociable le fait qu'une entreprise qui se voit aidée par la région ne peut pas distribuer, ne peut pas supprimer des emplois pour distribuer des dividendes par exemple, comme c'est le cas de Sanofi aujourd'hui. Ça c'est une première chose qu'on peut changer. Après la région elle peut aussi agir, pas en termes de vaccination, pas en termes de recherche médicale, bien sûr c'est pas sa compétence, mais elle peut agir pour favoriser la réintroduction d'un certain nombre de sites stratégiques de production pharmaceutique sur son territoire. Elle peut agir pour développer l'offre de santé, pour soutenir la mise en place d'un certain nombre de centres de santé dans la région pour lutter contre les déserts médicaux. On peut faire des choses en matière de politique de santé au niveau régional. J'ai donné là quelques exemples. Il y a aussi un sondage qui est sorti il y a peu. Dans ce sondage-là, il y a potentiellement un maintien d'une liste, on va dire France Insoumise, Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'on peut imaginer maintenant d'avoir au second tour, face au Rassemblement National, plusieurs listes de gauche tout en l'emportant? Bon, je pense que tout le monde est dans un optique de responsabilité. Donc bien évidemment, il ne peut pas être question pour nous de favoriser d'une manière ou d'une autre la victoire du Rassemblement National à cette élection. Mais la décision de savoir ce que nous ferons au deuxième tour, elle sera prise au soir du premier tour, à la lumière des rapports de force électoraux, à la lumière de ce qu'auront choisi en fait les électrices et les électeurs. Et donc toutes les hypothèses aujourd'hui sont sur la table. L'hypothèse d'un rassemblement, s'il peut être fait à des conditions démocratiques, à des conditions programmatiques qui sont claires,
à des conditions aussi du périmètre de rassemblement qui sont claires. Il ne peut pas être question, par exemple, pour nous, d'être sur une liste commune avec des partisans du président de la République, Emmanuel Macron, vous comprenez bien. Mais l'hypothèse d'un maintien aussi, ou d'un fusion avec d'autres forces politiques comme Europe Écologie Les Verts, elle peut aussi effectivement être posée. Nous, on prend les étapes les unes après les autres. Et la première étape, c'est l'étape du premier tour. Et ce que nous disons à cette étape, c'est que il y a une possibilité de rassembler les forces politiques qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans le bilan de Carole Delga et qui veulent porter des propositions alternatives en matière sociale, en matière écologique, en matière démocratique. Et cette main tendue, elle s'adresse en particulier à Europe Écologie Les Verts. Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour converger et pour faire liste commune. C'est possible de le faire. D'ailleurs, c'est fait dans d'autres régions. Dans la région des Hauts-de-France, la liste de la France Insoumise et la liste d'Europe Écologie Les Verts se sont regroupés pour constituer une liste commune. Alors pourquoi ce qui serait possible au nord de la France ne serait pas possible dans la région Occitanie? Je pense que c'est possible. En tout cas, nous y sommes prêts et nous espérons que nous allons y parvenir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.